Bonjour à tous, ça fait très plaisir de vous voir, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc on commence aujourd'hui une nouvelle série. Je ne sais pas vous, mais pendant la période Covid, cette vieille période, j'espère bien derrière nous, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience où vous rencontrez pour la première fois une personne avec un masque, et le jour où elle enlève le masque, tiens, j'aimerais pas imaginer ce visage, cette façon d'être, une petite surprise qui se présente. Eh bien, avec cette série qui commence, on va découvrir les visages de Dieu, on va découvrir Dieu sans le masque, ok ? On va enlever le masque et on va le découvrir au travers ce matin des tout premiers mots de la Bible. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Au chapitre 1 et verset 1. Donc c'est les tout premiers mots de la Bible. Je ne vais pas lire tout le passage, je m'arrêterai au verset 10, mais ça va déjà nous donner une petite idée de à quoi ça ressemble. Donc, la première page de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1. Je vous le lis, c'est aussi affiché ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de la ville. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte et qu'elle sépare les eaux en deux masses. Dieu fit alors la voûte qui sépare les eaux, d'en bas de celle d'en haut, et il en fut ainsi. Il nomma cette voûte ciel, le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Et je vais m'arrêter ici, mais le texte continue pour raconter la création du monde en 7 jours, où le 7e jour, Dieu se repose. On a ici un chapitre qui introduit donc la Genèse, mais aussi toute la Bible, et qui présente les débuts de notre univers, l'origine de la vie. Ce très beau texte a fait couler beaucoup d'encre. Il fait débat encore aujourd'hui sur la manière de le comprendre. La question, c'est de savoir s'il faut le comprendre littéralement, si c'est un récit historique, comme on parlerait des évangiles, de la vie de Jésus qui s'est réellement passé dans notre histoire, ou si c'est imagé. Donc pour bien comprendre un texte, petit conseil de méthode, c'est important de déterminer le genre littéraire qu'il a. Et parce que tout texte, en fait, donne des indices qui nous aiguillent. Et quand on lit ce texte dans sa langue originelle, en hébreu, c'est la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit, on remarque des répétitions, des refrains, des jeux de mots, des parallèles. Et on se rend compte, en fait, que toutes ces choses sont des codes d'un texte poétique. Un texte imagé, donc. Donc ce texte, il n'existe pas pour dire le comment des choses, comment le monde est venu à l'existence. Il ne veut pas nous donner une chronologie de la création du monde. Il ne prétend pas nous donner un traité scientifique, un manuel d'SVT où on comprend « Ah oui, d'accord, ok, ça s'est fait comme ça ». Non. Ce texte ne livre pas le comment, mais le pourquoi des choses. Pourquoi l'univers existe et quelle en est son origine. Et l'auteur, du coup, il utilise l'image d'un artisan qui travaille pendant la semaine. Parce que c'est une image qui nous rejoint tous, le travail, ça nous parle. En gros, il utilise l'image d'un ouvrier qui bosse ses 35 heures pendant 6 jours de la semaine et puis après il a un jour de congé. Parce que Dieu n'a pas besoin de se reposer s'il est Dieu. Donc c'est vraiment une image. Et aujourd'hui, peut-être qu'on s'attend à ce que le texte nous explique de manière scientifique comment le monde s'est formé, mais ce n'est pas l'objectif ici. Bon, après ce petit point de méthode,
on peut se demander, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit, ce texte? Là, d'abord, il nous présente Dieu comme étant le créateur de toutes choses. Dieu est celui qui crée, qui amène la vie là où il n'y en avait pas. Il met de l'ordre là où il y avait du chaos. Il donne de l'harmonie là où il y avait de la dissonance. Dieu transforme et aménage l'espace pour en faire quelque chose de beau et de bon. C'était une bonne chose. C'est dit à chaque fois. Ce texte nous montre que l'univers résulte en fait d'un projet de Dieu, d'une idée de Dieu. Et parce qu'il y a un projet, il peut y avoir du sens à la vie. Notre monde et tout ce qui s'y trouve a du sens parce qu'il est le fruit d'un projet de Dieu. Ta vie a du sens parce que tu as été créé par Dieu. Si tu existes aujourd'hui, c'est que Dieu l'a voulu. Si tu penses que ta vie était peut-être un accident ou que tu ne devais pas exister, eh bien sache que tu étais dans le projet de Dieu depuis la nuit des temps. C'est beau, hein? Des fois dans la vie, on peut se sentir perdu dans le brouhaha de la société. Et on peut, quand on devient adulte, se sentir vide et désillusionné face à la réalité qui peut être dure. Et dire, comme Mylène Farmer le dit si bien, génération désenchantée. Eh bien, Dieu peut nous aider dans cette génération désenchantée, désillusionnée. Il peut créer la vie dans ton vide. Il peut créer de l'harmonie dans ton chaos. Il peut mettre la lumière dans les coins sombres de ta vie. Pour les gens de l'époque, ce texte, en fait, il ne paraît pas comme ça aujourd'hui, mais il était très provocateur. Parce qu'il affirme quelque chose qui était à contre-courant des pensées et des religions même de l'époque et qui sont encore un peu présentes aujourd'hui dans notre monde avec les visions polythéistes de plusieurs dieux comme l'hindouisme qui existe encore aujourd'hui. Parce que ce texte affirme que Dieu est le seul et unique Dieu. Et ça, c'est une grosse affirmation. Et c'est ce que déclare, peut-être vous en avez déjà entendu, le schéma Israël, la célèbre prière juive. Et on va l'écouter. Je vous l'affiche là en hébreu, pour ceux qui veulent s'initier. Vous voyez la traduction juste en dessous. Et on va même l'écouter parce qu'il la chante. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Dieu est le seul créateur et de lui, tout est venu à l'existence. Et donc c'est une invitation à le garder en priorité, à la première place dans nos vies. Dans notre monde, beaucoup de choses peuvent prétendre être Dieu ou avoir l'importance, la prédominance d'un créateur. Mais Dieu nous invite, il t'invite à le mettre en premier, comme le fondement de ton existence. Parce que s'il a cette place, alors toutes les autres choses peuvent s'effondrer. Et toi, tu tiendras. Quelles sont les choses qui prétendent être Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui a la priorité dans ma vie? Qu'est-ce qui occupe mes pensées, qui motive mes choix? Je vous laisse cette question.
dans tout cet univers, Dieu donne une place spéciale à l'être humain. Et on le lit un peu plus tard, dans le même chapitre, au verset 27 du chapitre qu'on a commencé, il est dit « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. » Dieu crée l'être humain et lui donne le statut particulier d'être son image. En fait, ça veut dire d'être son représentant dans le monde, son ambassadeur. Et cette vision, pour l'époque, est encore différente des autres religions. Ou plutôt les humains avaient été créés pour être un peu les esclaves des dieux, hein. On le voit des fois dans les mythologies grecques, pour combler leurs besoins, leurs paresses. Et en plus, ce statut donc, de responsable, d'intendant de Dieu, c'est pas que pour les rois, comme le pensaient les Égyptiens, c'est vraiment pour tous les êtres humains. Donc ça veut dire hommes, femmes, peu importe les cultures, les origines, tous les êtres humains. La notion d'égalité entre les humains, finalement, elle est présente dans la Bible, bien avant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une très belle déclaration, mais cette notion d'égalité, elle existe dès le commencement. C'est donc un appel, je pense, en tant que représentant de Dieu, à veiller aux droits des humains, en luttant contre les injustices, contre l'exploitation de l'autre. Voilà ce à quoi l'humanité était appelée à l'origine, voilà sa vocation originelle, et je pense que des fois on peut l'oublier. Alors souvenons-nous de cela ce matin. Luttons pour les droits de tous les humains. Maintenant qu'on a vu cela, je vous propose de faire un bond dans le Nouveau Testament, donc c'est la première partie de la Bible, quelques centaines de pages plus loin, et de lire les premiers versets, donc les premières phrases de l'évangile de Jean. Donc l'évangile de Jean, d'ailleurs, si vous n'en avez pas encore, il y en a des tout petits qui sont sur la table du café. Je vous invite à le lire parce que c'est passionnant. Et voici, je vais juste lire les 5 premiers versets que j'ai affichés là. Voici ce qu'il dit, Jean. Donc Jean était un ami de Jésus, d'ici. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brillait dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Voici donc une autre introduction, celle de l'évangile de Jean, qui donne en fait des clés au lecteur pour comprendre ce qui va suivre. C'est une sorte de décodeur, de lunettes 3D avant de regarder le film. On les met bien et comme ça on va comprendre ce qui va suivre par la suite. Et vous n'avez pas remarqué quelque chose dans ce texte? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je vous sollicite. Vous y attendez bien. Moi je trouve que ça ressemble pas mal au début de la Genèse. Il y a au commencement, les 2 premiers mots c'est identique. Après il y a une question de vie, de lumière, c'est aussi, d'obscurité, et il est surtout question de la parole. Alors, c'est quoi justement la parole? Alors, ça peut nous paraître un peu mystérieux, et restez avec moi parce que il faut s'accrocher quand même. Mais en fait, à l'époque, la parole, c'était un concept pour les Grecs. C'est ce qu'on appelle le logos. Et vraiment, s'il y a un mot que vous devez retenir de la langue grecque, c'est logos. Donc je voulais même afficher, en général je ne fais pas ça. Mais voilà, comme ça vous savez, vous avez un mot de vocabulaire en grec. Le logos, la parole. Et le logos, dans la philosophie grecque, c'était le principe spirituel derrière tout l'univers. C'est de lui que vient l'ordre et l'harmonie. Et si on entrait en contact avec ce logos, eh ben, on pouvait trouver le vrai sens de la vie. Donc c'est très intéressant que Jean utilise le même terme qui était connoté, qui était connu à l'époque par les gens de son époque. C'est un petit peu comme s'il disait au lecteur, je vais vous dire ce qu'est ce logos, ou plutôt qui il est. Parce qu'en fait c'est une personne
C'est quelqu'un qu'on peut connaître, on peut avoir une relation avec lui, avec ce logos. C'est pas juste un principe impersonnel, lointain, pas juste une énergie, comme on dirait aujourd'hui. Et je vais vous en parler dans vos livres. Et à la fin de son introduction, vous pourrez continuer si vous le souhaitez, Jean nous dit que cette parole, ce logos, cette personne, eh bien, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, si vous me suivez, Jean est en train de dire, attention, on entend, que Jésus-Christ, le petit bébé là, qui est né à Bethléem en Israël, qui a fait beaucoup de bien dans sa vie, qui a fait pas mal de choses très sages, qui est mort sur une croix, puis après, alors certains élèves disent qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie. Eh bien, c'est Dieu lui-même. Jésus, Dieu. Jean reprend le récit de la création pour montrer que c'est Jésus qui était à la création. Et en gros, il nous dit que pour les êtres humains, il n'y a pas d'autre visage de Dieu que celui de Jésus-Christ. Pour les êtres humains, il n'y a pas d'autre visage de Dieu que celui de Jésus-Christ. Et ça, c'est quand même fou, quand même. Il faut le dire. Mais alors, comment concevoir ce que je viens de dire là avec l'idée d'un Dieu unique qu'on a dit juste avant et qui est affirmé dans la Genèse? C'est vrai, hein? Ça va, vous me suivez? Vous êtes toujours accrochés? Eh bien, c'est là qu'on touche un concept qui est propre et unique, en fait, au christianisme, à la foi chrétienne, et c'est ce qu'on appelle la Trinité. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails sur ce sujet, mais quand même, c'est important de mentionner juste 2-3 choses sur la Trinité. Déjà, quand on parle de la Trinité, on ne parle pas de 3 dieux. On parle d'un Dieu et en 3 personnes. Alors, c'est étrange, mais c'est normal parce qu'on parle de Dieu. Et Dieu nous dépasse. Il n'est pas un être humain, il est autre. Et donc, c'est normal de ne pas pouvoir décrire Dieu tel qu'il est, sinon, parce qu'il ne serait pas Dieu, en fait. Donc, c'est normal. Mais la Trinité, c'est l'idée qu'il existe un seul Dieu, une seule nature divine, mais qui est portée par 3 personnes. Et il y a des images qui peuvent nous aider, certes elles ont des limites, mais je vous en dis une pour essayer de comprendre un peu ce concept de la Trinité. C'est l'espace. L'espace existe en 3 dimensions. On est d'accord? Vous êtes aussi en 3D comme moi? Okay. Donc il y a la hauteur, la largeur et la profondeur. Pourtant, il n'y a pas 3 espaces. On part toujours d'un seul espace, c'est l'espace. Mais avec 3 dimensions. Je ferme la parenthèse. Si vous voulez creuser sur ce sujet, venez me voir aussi, on va en parler. Il y a d'autres images qui peuvent nous éclairer, mais je voulais juste faire ce petit point quand même qui est important. Je reviens donc sur Jean, qui décrit Jésus comme étant ce logos, la parole qui crée. Et dans notre société, on est conscient de l'importance des mots, je trouve, quand même. Les mots peuvent vraiment impacter les gens dans le bon comme dans le mauvais sens. Le harcèlement en est un bon exemple, on le voit à l'école et même au travail. Des mots comme « je te comprends »,« je suis avec toi »,« je t'aime ». Ça peut apaiser une personne, ça peut faire du bien, ça peut produire du bon. Au contraire, des mots comme « c'est un bon à rien »,« personne ne t'aimera », ça peut blesser durablement une personne. Jésus, lui, est la parole qui dit du bien de toi. C'est une parole qui bénit, une parole qui amène de bonnes choses. Aujourd'hui, Jésus peut être la parole qui change ta vie. Il est celui qui peut faire de toi une nouvelle création. Et c'est ce dont parle la suite de la Bible, quand il est question de l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité, donc toujours Dieu, qui vient habiter en nous pour nous recréer petit à petit. Un petit peu comme s'il faisait une nouvelle version de nous-mêmes, une mise à jour. J'en ai fait une ce matin sur mon téléphone, voilà. On avait besoin de mettre à jour. Dieu peut faire ça dans notre vie. Et le chrétien Paul le dit ainsi.
Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Dieu veut créer des choses nouvelles dans nos vies. Et il veut recréer les choses abîmées, cassées, vieillottes dans nos vies. Pour finir, j'aimerais dire que l'œuvre de Dieu dans l'histoire, c'est de continuellement créer de bonnes choses. Tout ce qui est bon dans notre monde porte la marque de Dieu, il y a une empreinte de Dieu. Moi, je suis convaincue de ça. Alors, comment allons-nous recevoir la parole, le logos? Comment allons-nous recevoir Jésus? Allons-nous le laisser mettre la lumière, la vie, dans ces endroits sombres, morts peut-être même, de notre vie? Je peux être chrétienne depuis 5, 20 ans, et toujours ne pas laisser Jésus mettre sa vie dans un endroit, un domaine sensible de ma vie. Allons-nous le rejeter et rester dans le chaos et l'obscurité, ou allons-nous l'accepter et devenir ainsi ses enfants, des représentants de lui dans notre monde, qui créent à leur tour du beau, du bon dans cette société, dans ce monde, et elle en a besoin.